Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui les amis, c'est une date importante dans la nouvelle saison. C'est le grand retour de la Ligue des Champions en ce début d'année. C'est rare que la Ligue des Champions démarre dès le début du mois de septembre, mais pour événement exceptionnel, eh bien on a un calendrier exceptionnel puisqu'on rappelle que le mondial va bientôt arriver aussi dans quelques semaines. Donc retour de la Ligue des Champions aujourd'hui avec des affiches intéressantes et des équipes qui ne sont pas forcément toujours très rodées en ce début de saison. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être avoir des surprises. Je vais regarder un petit peu tous ces matchs avec vous et je vais vous donner mes pronostics, mon ressenti par rapport à cette première journée de Ligue des Champions. On va démarrer les amis à 18h45. Le Dynamo Zagreb reçoit les Blues de Chelsea. Ça a tout du déplacement piège pour les Blues de Chelsea à Zagreb, une équipe très performante depuis le début de saison qui a gagné d'ailleurs tous ses matchs, qui s'est qualifié par le biais des barrages en éliminant les Norvégiens du Bodo Glimt. Chelsea vient de s'imposer face à West Ham dans la douleur, mais c'est une victoire qui à mon avis va faire grand bien aux hommes de Thomas Tuchel. Je pense que les Blues vont s'imposer du côté de Zagreb, même si ça sera un match compliqué. Autre affiche les amis, on aura aussi Salzbourg-Milan ce soir. C'est un joli duel entre les Autrichiens qui nous surprennent déjà depuis quelques années et l'AC Milan qui continue de performer, qui continue aussi je trouve de progresser. Il y a une maturité qui se dégage maintenant du côté de cette équipe milanaise malgré l'âge moyen qui est très jeune dans cette équipe du Milan où on a vraiment misé sur la jeunesse et le pari a été gagnant. C'est déjà un match très important pour les Rossoneri dans l'objectif de la qualification. On peut s'attendre à un match ouvert entre des équipes très offensives. Je vois tout de même les Milanais être en mesure de s'imposer difficilement du côté de Salzbourg. Je pense que voilà, il n'y aura pas plus d'un but d'écart pour l'AC Milan en Autriche. Autre affiche que l'on aura ce soir, le RB Leipzig face au Shakhtar Donetsk. Là, ça me semble être une affiche assez déséquilibrée par rapport au fait que le Shakhtar a repris son championnat il y a quelques jours maintenant, que les Ukrainiens sont tout de même dans des conditions hyper particulières pour s'entraîner, pour jouer leur match. Ils ont perdu beaucoup de joueurs de qualité déjà depuis quelques semaines. On connaît le contexte ukrainien face à une équipe de Leipzig qui est plutôt moyenne depuis le début de saison, mais voilà, pour toutes ces raisons, je pense que le Shakhtar va être très en difficulté du côté de Leipzig et notamment de Christopher Nkunku. Paris affronte la Juventus ce soir à 21h. Pour moi, c'est victoire pour le PSG. Et je pense que le PSG peut s'imposer avec la manière face à la Juventus. Sur ce que l'on voit depuis le début d'année, les amis du Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est très impressionnant. Alors évidemment que le niveau va peut-être être un petit peu plus supérieur ce soir face à la Juventus, mais je ne vois pas la Juve être en mesure d'inquiéter ce Paris Saint-Germain, une équipe de la Juve moyenne depuis le début de saison. On l'a vu face à la Sampdoria, on l'a vu le week-end dernier face à la Fiorentina. On a tout de même du mal à mettre les idées de Max Allegri en place. On a souvent du mal à trouver les bonnes situations offensivement. Pour moi, le PSG doit s'imposer assez tranquillement sur ce genre de rencontre parce que la différence de niveau elle est tout de même importante. Max Allegri, l'entraîneur de la Juve, il y a ce week-end, après le match de la Fio, il a dit ouais, le match du PSG, c'est pas celui-là que l'on veut gagner, celui que l'on doit gagner, c'est ce match face au Benfica. Donc voilà, on a l'impression que du côté turinois, on est déjà très défaitiste avant d'affronter le Paris Saint-Germain. On voit tout de même, les amis, qu'il y a des limites dans le collectif turinois. Je ne vois pas comment le PSG ne pourrait pas s'imposer ce soir face à la Juventus. On enchaîne, les amis, à 18h45, on aura aussi le Borussia Dortmund face à Copenhague, une équipe du Borussia très à l'aise depuis le début de saison dans les deux surfaces de réparation, même si il y a eu un petit accroc face au Werder Bremen. Je vois le Borussia s'imposer face à une équipe de Copenhague qui encaisse quand même beaucoup de buts depuis le début de saison. 21h, le champion en titre, le Real Madrid, sera à Glasgow au Celtic Park pour affronter le Celtic. Alors certes, il y aura une très grosse ambiance, il y aura de l'intensité, il y aura des duels physiques, mais voilà, les limites de ce Celtic, à mon avis, vont être plus que franchies ce soir face au champion en titre qui est hyper performant depuis le début de l'année, qui se procure énormément d'occasions depuis le début de saison. Collectivement, le Real va, je
je pense, maîtriser cette rencontre. Voilà, il faut le plus rapidement possible débloquer la situation face à ce genre d'équipe. Il y a une énorme différence évidemment technique entre les Écossais et le Real. À 21h, on retrouvera aussi le FC Séville face à Manchester City, deux équipes qui ont des dynamiques complètement opposées hein, depuis le début de saison. Séville qui, on va pas se mentir, réalise un début de saison catastrophique en Liga. Ça faisait très longtemps, hein, même les amis, qu'on n'avait pas vu Séville autant en difficulté. Bon, les Sévillans ont tout de même perdu des joueurs de qualité hein. Dans l'effectif. Ils ont déjà perdu leur charnière centrale, Diego Carlos et Jules Koundé. Il y a eu des départs tout de même importants. Hein. Lucas Ocampos aussi, moi je trouve que c'est un départ important. Enfin, c'est une équipe de Manchester City qui est très intéressante en PL, même si elle encaisse pas mal de buts quand même, cette équipe de City. Il y a un Erling Haaland qui marche sur l'eau, donc je vois les Citizens s'imposer. Du côté de Séville, à 21h aussi, le Benfica affrontera le Maccabi Haïfa. Le Benfica qui fait carton plein depuis le début d'année, que des victoires pour les Lisboètes. 5 matchs de championnat, 5 victoires, plus les qualifications aussi en barrage de Ligue des Champions. Une équipe très, très sérieuse du Benfica, il y a de la qualité hein, dans cette équipe portugaise. Je pense que le Benfica va s'imposer face au Maccabi Haïfa. On poursuit les amis avec les affiches de ce mercredi 18h45. L'Ajax affronte les Rangers. L'Ajax qui en est à 5 matchs, 5 victoires en championnat après la déculottée reçue en Supercoupe face au PSV. Les Rangers, eux, viennent d'être battus 4-0 dans le Old Firm Derby face au Celtic. Les Rangers ont montré aussi parfois des limites hein, sur les barrages de Ligue des Champions, notamment face au PSV. C'est passé, mais c'est passé un petit peu par la petite porte pour les Écossais qui, à mon avis, vont souffrir face à l'armada offensive de l'Ajax qui a perdu beaucoup de joueurs, mais qui est tout de même assez sérieuse depuis le début de l'année. À 21h aussi demain, ce match très intéressant entre le Napoli et Liverpool. Là encore une fois les amis, on a une confrontation entre deux équipes qui n'ont pas du tout les mêmes dynamiques depuis le début de saison. Le Napoli très performant en Serie A et convaincant dans le contenu de ses matchs face à une équipe de Liverpool très moyenne avec beaucoup de problèmes physiques, notamment d'absence au milieu de terrain. Offensivement ça ne marque plus beaucoup du côté des Reds. Mohamed Salah est un petit peu en berne. Sadio Mané parti. On misait beaucoup sur Darwin Núñez qui pour le moment était dans le dur hein. Il faut qu'il s'adapte. Il a été en plus de ça suspendu pendant 3 matchs. Donc pour moi le Napoli ce soir est en mesure d'embêter cette équipe de Liverpool et même de s'imposer à domicile. On continue avec ce match entre le champion de Belgique, le Club Bruges qui affronte Leverkusen. Club Bruges qui réalise plutôt un bon début de saison en Belgique face à une équipe du Bayer Leverkusen très irrégulière, qui encaisse énormément de buts depuis le début de saison. C'est une équipe qui est fébrile défensivement, cette équipe de Leverkusen. C'est une équipe de Bruges qui connaît très bien la Ligue des Champions maintenant depuis quelques années. Je pense que les Belges sont en mesure de réaliser une bonne opération chez eux et de s'imposer face aux Allemands. On a aussi une très très belle affiche hein, demain à 21h, l'Inter face au Bayern. Le Bayern, l'un des grands favoris de la compétition en déplacement du côté de Giuseppe Meazza. Je vois les Bavarois s'imposer chez les Interistes qui ont fait preuve de beaucoup de fébrilité aussi défensivement face à la Lazio et face à l'AC Milan très récemment. Les deux grosses affiches hein, des Interistes en ce début d'année en Serie A. Ils encaissent 3 buts par match. Attention hein, parce que face au Bayern ça peut coûter très cher. En plus je trouve tout de même que le Bayern a progressé hein, depuis le début de saison en ce qui concerne l'aspect défensif et surtout depuis l'année passée. Je trouve que le Bayern est beaucoup plus serein, notamment dans la gestion de la profondeur. C'est une équipe qui attaque énormément, donc il y a beaucoup d'espace parfois défensivement. Et je trouve que Dayot Upamecano remplit plutôt bien la tâche aussi de la gestion de la profondeur. Je vois les Bavarois s'imposer du côté de Milan. Et on va terminer les amis avec les 4 dernières affiches. Francfort face au Sporting à 18h45. Je pense qu'on va partir sur un match nul dans une rencontre où ce sont voilà, deux équipes qui évidemment ambitionnent de terminer, je pense, en deuxième position du groupe derrière Tottenham. Je vois deux équipes tout de même en ce qui concerne les forces assez similaires. Je pars sur le nul. 21h l'Atlético face à Porto. Là aussi je pars sur le nul. Je ne suis pas convaincu du début de saison des Colchoneros.
Porto est une équipe qui peut typiquement embêter l'Atlético avec une grosse densité physique, du potentiel offensivement. Je pense que ça peut se terminer sur un nul cette histoire entre l'Atlético et le Porto. Groupe C, le Barça qui affronte le Viktoria Pilsen. Bon là évidemment les amis ça sent pas bon hein, pour les Tchèques du Viktoria Pilsen qui vont souffrir hein, dans ce groupe avec l'Inter et le Bayern, et je pense que ça va démarrer demain avec 90 minutes qui vont être très très longues pour les Tchèques du côté de Barcelone. Le Barça déjà performant en ce début de saison, le Barça qui a trouvé son rythme de croisière. On arrive très facilement à trouver Robert Lewandowski, on a des ailiers qui sont explosifs. Voilà, je pense que ça peut faire mal demain du côté du Camp Nou, et puis on termine avec le déplacement de l'OM du côté de Tottenham. Deux équipes qui là ont tout de même un début de saison plus que réussi, hein, que ce soit pour les Spurs et pour l'OM, c'est quasi parfait ce que font ces deux équipes. Les Spurs qui sont assez costauds, et l'OM aussi assez costaud, donc je m'attends à un match tout de même assez fermé. Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de buts dans cette rencontre. Je vois une victoire très légère de Tottenham sur un but d'écart, je pense, pour les Spurs. Marseille a un bon groupe, un bon bloc, difficile à bouger, mais je pense que le potentiel offensif des Spurs, notamment avec Minson, Harry Kane évidemment, ou encore Richarlison, peut complètement faire pencher la balance dans cette rencontre. Donc pour moi, victoire des Spurs, mais je pense pas que ça sera une victoire très large pour les hommes d'Antonio Conte. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à me laisser en commentaire ce que vous en pensez donc de mes pronos pour la Ligue des Champions. Je pars donc pour les clubs français sur une victoire du PSG et une défaite de l'OM à Tottenham. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.